Les Bretons sont-ils de grands rebelles dans l'âme? Vaste question, me direz-vous. Il y a pourtant de grandes chances pour que vous me répondiez oui, bien évidemment. Ça ne daterait pas d'hier d'ailleurs. Des grévistes comme les Pensardines du XXe siècle, en passant par les Chouans pendant la Révolution et même des bonnets rouges en plein règne de Louis XIV, la Bretagne regorge d'exemples montrant la capacité des Bretonnes et des Bretons à se lever face à l'adversité. Et si c'était moins évident que ce que l'on peut entendre? Bienvenue dans la rubrique Débunkages, l'émission qui démystifie nos idées reçues sur l'histoire de la Bretagne. L'esprit de résistance qu'on associe couramment en breton provient de l'idée que depuis fort longtemps, les Bretons ont su résister aux formes d'oppression. Pourtant, à y regarder de plus près, durant l'Ancien Régime par exemple, la province de Bretagne a été moins sujette aux contestations que d'autres provinces. Si l'année 1675 est connue pour avoir été celle des fureurs populaires en Bretagne, les nu-pieds de Normandie de 1639 ou les vagues de rébellion dans le sud-ouest, à l'instar des Croquants dans le Quercy, forment plein de révoltes tout aussi violentes et déstabilisantes pour le pouvoir. Pourtant, leur souvenir est moins vivace que celle qui a eu lieu en Bretagne. Si on reste sur la révolte du papier timbré et des bonnets rouges de 1675, on associe instinctivement ces noms à la Bretagne. Et pourtant, c'est bien à Bordeaux que la contestation a commencé. La révolte a pris d'énormes proportions, à tel point qu'elle a essaimé les graines de la contestation partout en France, et principalement en Bretagne. Pourtant, aujourd'hui, cette mémoire est absente à Bordeaux, mais reste vivace dans notre région. Dans le même temps, beaucoup d'institutions bretonnes sous l'Ancien Régime, le Parlement en tête, étaient vues comme les premiers turbulents, alors qu'il faut rappeler qu'il s'agit avant tout de rouages de l'État monarchique. Contre-pouvoir, oui, mais pas agent de rébellion toutefois. Alors, d'où nous vient cette croyance tenace, celle de considérer les Bretons comme les grands révoltés de l'histoire? Selon le moderniste Gauthier Aubert, l'une des raisons s'explique par le mythe rébellionnaire breton. Qu'est-ce que cela signifie? L'une des raisons est qu'au cours du XIXe siècle, plusieurs historiens ont travaillé sur l'histoire bretonne. L'un d'entre eux, Arthur de la Borderie, a d'ailleurs été l'un des plus grands artisans de ce qu'on appelle aujourd'hui le roman régional, voire national breton. L'une des grandes idées qui en ressort, c'est l'esprit de révolte qui serait intrinsèque aux Bretons. Que le sens de l'histoire conduise les Bretons à résister, la plupart du temps, face à l'oppression de l'État. Cette idée fait son chemin, notamment grâce à plusieurs œuvres emblématiques écrites sous la plume d'un autre historien bien connu, Ernest Lavis, ainsi que par d'autres auteurs, comme Victor Hugo dans son roman 1793. Cette manière de concevoir l'histoire se ressent également dans beaucoup de travaux de recherche tout au long du XXe siècle. Ce qui intéressait exclusivement les élites lettrées a su gagner le cœur de beaucoup de Bretonnes et de Bretons au fil du temps. Beaucoup y ont trouvé dans ce mythe la force nécessaire pour mener ces combats et leur donner un sens quasi séculaire. C'est le cas lors des contestations des années 60 et 70 qui reprendront fréquemment l'image des bonnets rouges. On observe encore plus récemment cette tendance comme lorsqu'en 2013, des milliers de manifestants contre les Cossacks arborèrent un bonnet rouge, le fameux symbole rappelant le couvre-chef de 1675. Qu'importe si les révoltés soient les grands perdants de l'histoire d'ailleurs, l'existence même de ces luttes passées justifie les luttes actuelles. Faut-il pour autant minimiser ces révoltes et leur répression? Assurément non. Face à l'État, les Bretons n'étaient ni de grands passifs, mais ils n'étaient pas non plus de grands résistants. Surtout, prenons garde à ne pas trop surinterpréter les luttes passées et à y voir forcément une continuité logique entre elles. Chaque rébellion est avant tout due à l'injustice ressentie du moment par les premiers concernés. Je suis Stuart Lesvier et cet épisode a été écrit par mes soins. Merci à Betsabé Levin pour la technique. L'épisode que vous venez d'entendre vous est présenté par l'association Rubricaine Historbraise. Elle rassemble les jeunes qui font vivre l'histoire de Bretagne. Elle est ouverte aux étudiants, aux médiateurs, aux chercheurs, mais aussi aux enseignants qui souhaitent valoriser cette histoire. Si ça vous a plu, vous pouvez tout à fait nous soutenir en prenant part à notre aventure ou tout simplement en nous faisant un don via Helloasso afin de développer nos futurs projets. Retrouvez-nous enfin sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Et on vous dit à bientôt.